Bonjour. Et des supporters. Bon, du coup, je vais vous faire une petite présentation sur, comme Laurent l'a précisé, résine et collage chez le trotteur. C'est une petite présentation principalement sur de la technicité, il n'y a pas de trucs compliqués, vous allez voir. Donc, une petite présentation, pourquoi de la résine? Eh bien, tout bêtement, pour pallier au déferrage chez le trotteur. Avant, pendant des décennies, les trotteurs couraient ferrés. Ils n'avaient pas forcément de fer sous les pieds. Ils avaient tous forcément des fers sous les pieds. Les pistes n'étaient pas forcément toujours bonnes. Donc, le déferrage était pas du tout envisageable de base. Et puis, force est de constater que le déferrage, clairement, améliore les chevaux. Ils se mettent moins de coups, ils perforent, ils s'améliorent, ils vont moins aux genoux pour certains, ils vont moins au pâturon pour d'autres, on a moins de poids, parce que clairement, le poids est l'ennemi de la vitesse. Donc, nous voilà à déferrer des chevaux. Mais tous les chevaux ne peuvent pas être déferrés. Des fois, il y en a certains qui ont des mauvais pieds, des mauvaises soles, des mauvaises parois. Donc pour pallier à ça, on a la résine maintenant. Donc le petit plan de ce que je vais vous présenter, pourquoi de la résine, comment préparer un pied au préalable, l'application de la résine. Je vais vous présenter certaines résines une fois appliquées et une fois usées après course. Je vais vous présenter aussi 2-3 petits ferrages collés. C'est quelque chose qui arrive assez régulièrement quand on ne peut pas déferrer ou quand un cheval a un problème de poids. Enfin, vous allez voir, on va parler de tout ça. D'une alternative à tout ça, parce que depuis peu, vous allez voir qu'on a passé un autre cap et depuis le mois de mai, on a une nouvelle tendance dans le trot, le plaquage. Donc voilà. Alors pourquoi de la résine si le déferrage est si efficace? Eh bien c'est simple, tous les chevaux ne peuvent pas courir déferrés. Il nous faut des bons aplombs, des bons pieds, comme je vous ai expliqué, des bonnes soles, bonnes parois. Et certains peuvent, avec des mauvais pieds ou des mauvaises parois, avoir des petits problèmes tendineux, articulaires. Pour certains, pas de sol, des petites fractures de P3, ça arrive en course. Déferré sans rien, sans protection, on peut avoir plein de petits soucis comme ça. Mais voilà, comme je vous le disais, tous ne peuvent pas l'avoir, donc de la résine. Donc pour préparer un cheval à être résiné, clairement, on a besoin de bons pieds, enfin des pieds sains, des pieds propres. Donc une litière, une bonne litière est importante, une litière sèche, genre copeaux, lin, enfin tout ça c'est idéal, ou un box sur paille mais propre. Donc tout ça c'est à préparer à l'avance par le propriétaire, l'entraîneur ou la personne qui s'occupe du cheval en tous les cas. Une résine sur un cheval qui vit au paddock c'est jouable, mais à réaliser juste avant la course, parce que sur un cheval qui vit au paddock, la résine ne va pas forcément bien vieillir. Donc dans l'idéal, rentrer le cheval 4 jours, enfin la résine à réaliser 4 jours avant au maximum. On ne peut pas faire tenir de la résine sur un pied qui vient d'être graissé ou goudronné, c'est juste impossible. Une fois que la résine et le durcisseur se mélangent, on a une chaleur qui s'écarte et qui ressort de tout ça et qui fait ressortir graisse, goudron. Du coup, il n'y aura aucune adhérence. Donc, dans la mesure du possible, que la personne qui s'occupe du cheval arrête la graisse ou le goudron plusieurs jours avant. Donc, tout ça, ça a parlé, c'est un truc à mettre en commun. Il faut bien se mettre d'accord avec tout le monde, avec tout l'entourage du cheval. Les fréquences de ferrure, il n'y a pas de problème là-dessus. Un cheval qu'on doit résiner, s'il n'y a pas eu de graisse ou de goudron, clairement, du jour au lendemain, il peut être résiné, fin du matin, on peut prendre la décision et le faire.
Alors, du coup, pour l'application, comme je vous disais, un pied nickel, un pied sec, un pied propre. Donc, bien nettoyer notre pied, bien le brosser une fois l'avoir déferré, une bonne brosse métallique, bien décaper le pied avec la rainette. Au niveau du parage, bien parer le pied dans son aplomb, il n'y a rien à inventer, bien nettoyer les lacunes, bien nettoyer la fourchette, bien nettoyer les talons, toutes les petites cavités, les impuretés, tout dégager à la rainette. Il ne faut plus rien. Vous voyez sur la petite image de droite, les parties, toutes ces petites parties entourées, c'est des parties qu'il faut vraiment avoir nickel. Donc bien frotter, bien râper, Et puis une fois le parage réalisé, j'utilise un dégraissant. Pour ma part, j'utilise du décapant pour frein. Ça se trouve partout. Bien injecter le décapant et puis avec une brosse neuve, bien brosser le pied. C'est là qu'on enlève vraiment tout ce qui est à enlever, quoi, tout ce qui reste de tous les petits détritus. Donc sur la photo de gauche, voilà, c'est un pied avant parage et que c'est pas nickel. Après parage, donc en ayant enlevé un maximum d'impuretés, les pieds qui cassent, bien brossé. Petit conseil, moi j'applique un gant, je mets un gland sur le pied, une fois le pied propre, pour ne pas avoir à nettoyer plusieurs fois. C'est au moins une fois qu'on enlève le pied, il n'y a pas besoin de recommencer, quoi. L'application de la résine, vous allez voir juste après, je vais vous mettre une petite vidéo pour vous montrer comment j'applique ça. Mais l'application de la résine, ça se fait avec d'un pistolet, d'une canule, que le mélange se fasse bien. Moi, je pars de talon à talon. Au moins, ça me permet d'avoir une base. Une fois que vous allez voir, une fois que j'ai appliqué ma résine, ça me permet un lissage. Je pars dans le même sens, en fait. Il faut bien regarder l'usure de son pied ou du fer. Parce que la résine, vous allez voir plus tard qu'elle se trouve vraiment bien usée après course. Donc sur les parties du fer un peu plus usées, vous pouvez injecter un petit peu plus de résine que sur d'autres parties. Bien comblé au niveau des talons. Sinon, ça risque de décoller. Le pied travaille quand même pas mal sur ce parti de pied, donc bien comblé. Une fois que vous avez appliqué votre résine de part en part, de talon à talon, moi, ce que je fais, vous allez voir, pour avoir un résultat comme sur l'image de droite, j'utilise un gabarit. En général, le gabarit, c'est le fer qu'avait le cheval au préalable sous le pied, que je viens agresser, et que je viens, une fois la résine appliquée sur le pied, je viens le mettre en pression sur la résine, et avec l'aide d'un petit abaisse-langue, là, comme chez le docteur, les petits abaisse-langues en bois, je viens lisser de part en part. Et une fois que la résine et tout est bien lisse, avec un petit objet tranchant, vous venez juste lever une éponge, tac, ça saute, et vous avez ce résultat-là. Donc là, je vais vous faire passer une petite vidéo, vous allez voir en l'espace de 3 minutes à peu près comment j'applique ça. Juste avant, petite image du fer graissé. La graisse, vous pouvez utiliser n'importe quelle graisse, hein. Moi, je prends une graisse dans l'écurie, la première graisse qui vient, avec l'aide d'un pinceau, vous étalez sur le fer. Il ne faut pas non plus en avoir beaucoup, enfin pas une grosse quantité, mais juste le badigeonner pour qu'il n'y ait aucune résine à adhérer dessus, quoi. Donc sur la petite photo du milieu, l'application et photo de droite, une application terminée. Donc là, on va voir comment j'applique ça. Donc comme je vous ai expliqué, donc pareil, juste avant l'application sur le pied, bien être sûr que le mélange soit bien fait dans la canule, sinon il y a un talon, ça va se décoller, c'est garanti. Donc bien combler au niveau des talons, c'est important, c'est là on va bien venir épouser en fait dans la lacune, vous allez voir. Là, on va faire tout le tour du pied. Un bon boudin. Donc là, sur ce cheval-là, on a insisté un petit peu plus la résine en externe parce que la jument use fortement ses externes, donc j'en avoir mis un petit peu plus sur les externes. Donc ça fait comme un petit boudin. Faut pas hésiter, quitte à en avoir un petit peu trop une fois l'application terminée. Sinon, si vous en avez moins, vous allez être embêté. Donc, une fois l'application faite, ça sèche quand même assez vite. Donc prendre son fer,
Vous voyez, je viens en pression, je mets juste ce que j'ai besoin. Je viens lisser de part en part. Ça sèche quand même relativement vite, donc là on doit être à peu près à 1 minute et demie, presque 2 minutes. En 3 minutes, sur une température ambiante de 20 degrés, vous n'avez pas beaucoup plus de temps. L'idéal, c'est de s'entraîner l'hiver. Bien venir combler au niveau des éponges, dans les barres. Enlever le petit surplus sur la sole. Donc là, elle est quasiment prise. On ne peut quasiment plus rien faire, à part fignoler à la baisse-langue. Lisser avec le doigt, voilà, comme je suis en train de faire. Contrôler qu'on est bien partout ce qu'il faut. Là, à l'aide d'une rainette, je viens faire un tout petit levier sur le bout d'éponge, je viens entre les deux, et hop, normalement, ça se décolle. Une fois l'application réalisée comme ça, sur une température, comme je vous dis, de 20 degrés à peu près, là c'est à peu près la température que j'avais quand j'ai fait la vidéo, vous pouvez compter 3 bonnes minutes avant que ce soit bien pris, enfin bien sec, et 5 minutes avant de poser le pied. Sachant que pour protéger la résine après course, enfin la résine après application, je remets le fer par-dessus en fait. Je remets le fer par-dessus, ça permet de pouvoir éventuellement rebrocher dans les mêmes trous, éviter d'abîmer le pied, de refaire des trous. Parce que clairement, souvent, comme vous avez pu le constater, le pied là sur lequel on a résiné, on a quand même un mauvais pied, une paroi pas terrible. Donc l'idéal, c'est de rebrocher dans ce qu'on avait déjà broché si les clous étaient bien placés de base, quoi. On peut très bien mettre, après l'application, un petit coup de râpe pour fignoler. Mais quand on a le temps, en général, quand on a le temps, la résine, une fois lissée avec le petit abaisse-langue, on n'a presque pas de modif à faire, quoi. Donc voilà, tout ça. Donc là, je vais vous présenter 3 cas de résine appliquée et résultat après course. Donc là, on a un antérieur qui a été résiné pour une course sur sable, en gain, pour ceux qui connaissent, une distance de 1875 mètres. Donc je suis parti de son fer au cheval. Le cheval, pour ceux qui connaissent, c'est un petit alu Deltacast, donc pas les petits italiens, mais les topazes. Donc on a un peu de couverture, on avait besoin de confort. On sait que la piste d'Anguin, c'est pas une super piste dans le fond. Le sol est bon, on n'a pas une usure non plus trop mauvaise, mais le sol est pas bon. Donc pour le coup, ce cheval-là, on l'a résiné. Et ce cheval-là, c'est un petit cheval cagneux, enfin il est légèrement cagneux. C'était la première résine que je lui ai appliquée, et clairement, on se rend compte que sur la partie externe, il a fortement usé. Mais par contre, la résine a fait son job parce que le cheval est revenu avec sa résine et juste la partie manquante en externe. Donc le cheval a même fait une bonne course, donc c'était impeccable. Là, une résine postérieure, donc le même procédé que les vidéos. Donc une résine postérieure sur un cheval qui a par contre couru à Vincennes sur un mâche fer, donc une piste un peu plus abrasive. 4150 mètres, donc longue distance, c'est assez peu commun dans les courses, mais on a quelques courses comme ça. Et là, clairement, on peut remarquer que le cheval a fortement usé la pince. Donc, heureusement qu'on l'a résiné, parce qu'il aurait peut-être eu du mal à aller au bout de la course. Et par rapport, alors on n'a pas la photo du parage avant, mais clairement le cheval, au final, on a exactement le pied qu'on avait avant la résine. Donc, on était quand même assez satisfait du résultat. En plus, le cheval, pareil, ce jour-là, fait une bonne course. Là, sur un cheval, pareil, couru en gain, sable, ça use pas trop, une plus courte distance, mais on se rend compte que le cheval a plutôt bien usé, un petit peu de pince, mais le cheval dans l'ensemble a plutôt bien usé.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une résine comme celle-ci, bah, du coup, vu que le cheval a bien usé, si le fer est reposé juste après course par-dessus, le cheval à 15 jours, il peut éventuellement, avec un bon entretien de pied et un bon entretien de boxe, peut recourir avec la même résine. Ça peut arriver. C'est pas ce qui se fait le plus, mais ça peut arriver. On peut courir plusieurs courses d'affilée, quoi. Enfin, au moins 2, quoi, parce que plusieurs, un peu juste. Donc ça, c'était tout ça pour la résine course. Là, on va passer sur l'application de fer collé. L'application de fer collé, c'est un peu la même chose que la résine course. Dans le procédé, j'ai exactement la même chose, sauf que plutôt que de graisser le fer, eh ben, je ne le graisse pas. Je lisse tout pareil, on va avoir les mêmes résultats. Il existe différents types de fer, donc des fers plastiques, des fers composites, des fers aluminium. Le truc du collage, c'est pour des chevaux qui ont plus ou moins des problèmes d'allure, on va les régler avec des fers, on va leur garder quand même du confort qu'on ne pourra pas non plus avoir avec la résine. Et ça évite aussi d'avoir à changer les ferrures en brochant plusieurs fois d'affilée, parce que dans le monde du trot, pour ceux qui ne connaissent pas, un cheval peut venir à courir à 10 jours ou 15 jours, donc des fois courir 2 fois ou voire 3 fois dans le mois. Donc des chevaux comme ça, on ne va pas s'amuser à changer les ferrures et on peut éventuellement les coller et au moins on n'abîme pas les parois, on aura des bons pieds à l'avenir, quoi. Une ferrure, voilà, peut tenir 4 semaines, donc ça peut se faire. Mais par contre, pareil, dans un box entretenu, des pieds entretenus et au préalable, comme pour la résine, des pieds qui soient bien entretenus et que les clients aient fait le nécessaire pour que tout se passe bien. Donc sur la photo de gauche, vous pouvez voir un fer en plastique, c'est des fers Top Gun. Ça apporte quand même pas mal de confort, c'est souple, c'est pour les chevaux qui ont des problèmes de genoux, des problèmes de boulets, c'est pas mal, ça diminue, les chocs c'est léger, donc pas mal de chevaux vont pas mal là-dessus. Sur la photo de droite, fer aluminium tout bête Delta Cast italien, c'est léger, c'est moins onéreux, donc on peut venir à en coller aussi assez plus facilement, plus souvent. C'est léger, les chevaux, c'est un peu anti-atteinte, c'est pas mal. On a sur la photo de gauche, sur cette diapo, un fer alu pareil italien. Ce cheval-là, par exemple, c'est un cheval qui normalement a des gros alus avec une branche couverte. Pour courir, c'est pas l'idéal. Du coup, petit italien biseauté et avec une petite résine en plus pour faire une petite branche couverte. L'avantage de la résine, c'est que c'est hyper léger. Donc ça permet de modifier, d'améliorer on peut faire plein de choses. Et là, pour le coup, on a fait une petite branche couverte. Sur la ferrure de droite, ferrure collée aussi, c'est un fer bicomposant, aluminium et gomme. Pareil, on peut coller ces fers-là, c'est pas mal. Et donc on a un petit peu d'épaisseur pour celui-là, par exemple, c'est 6 d'alu, 3 de gomme, plus un petit silicone de confort. Donc c'est vraiment bien pour les chevaux souffreteux. Ça permet, pareil, pour un cheval qui n'a pas de paroi, qui a des mauvais pieds, de pouvoir coller le cheval et avoir une ferrure de confort pour une course ou 2 courses. Bon, après, par contre, vu qu'il y a de l'épaisseur, il y a certains chevaux de course pour qui ça va pas aller, ils vont pouvoir se mettre des coups. Donc, c'est vraiment une ferrure de confort pour un cheval qui n'a pas de problème d'allure, mais plutôt des problèmes articulaires ou des trucs comme ça. Il existe une alternative maintenant à tout ça. Depuis début mai, les entraîneurs sont dans l'obligation de déclarer les chevaux plaqués. Donc plaqués, juste une plaque de cuir, plaque de plastique, brochée avec des petits clous à tête plate. Et mine de rien, ça a pris une bonne partie des ferrures de course parce que c'est léger. Les clients n'ont plus besoin de se demander si on résine ou non. Donc on se retrouve à plaquer pas mal de chevaux. Et l'avantage qu'on y trouve au plaquage, c'est que, vous allez le voir sur la diapo d'après, on peut se servir de notre brochage précédent. On sert du fer comme gabarit et ça évite de faire plein de trous dans les pieds. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, mettre une plaque avec plusieurs clous et un fer par-dessus, parce qu'on protège la plaque avant course
avec un fer, ça peut abîmer les pieds, mais bien fait, on dira que ça, il n'y a pas de problème, quoi. Ça apporte du confort. Alors, pour ma part, les plaques plastiques, c'est pas mal, ça peut être réutilisable, on peut les utiliser plusieurs fois, mais je préfère le cuir. Le cuir, en gros, ça épouse bien le pied, ça nous fait une double sole, ça épouse la fourchette, et ça donne énormément de confort. Quand c'est que pour une course, c'est vraiment pas mal. Donc sur ma diapo, on a l'exemple d'une petite jument qui a des petites blêmes, qui a une sole pas terrible, qui a des bons pieds en soi, mais qui a besoin quand même un minimum de confort. Ce client-là veut que la jument court plaquée et pas résinée. Donc par exemple, là on lui met des plastiques. Alors pour les préparer, je broche ma plaque avec des clous. Ça me fait des pré-trous. Je meule, je coupe, je meule. Comme sur la photo droite, en fait, les petits ronds orange, c'est les trous des étampures du fer. Donc, on retombe dans les mêmes trous et on se retrouve sans abîmer les pieds, quoi. Sur l'image en bas à droite, c'est une plaque après course, une plaque plastique après course. J'ai pas pris de photo de plaque de cuir, mais vous pouvez constater que la plaque, elle est intacte quasiment. Donc, ça permet de pas mal avancer, quoi. En conclusion, voilà, comme vous avez pu le constater, la résine, ça permet d'améliorer des chevaux qui ne peuvent pas courir des ferrets. On peut leur permettre de performer, de faire des super perfs sans déferrage. C'est une technique qui s'applique assez facilement si tout est mis en œuvre au préalable pour que ça soit réalisé. Donc, comme je vous ai bien précisé, l'essentiel, c'est la propreté, c'est que le pied soit nickel. Une fois ça, normalement, il n'y a pas de problème. Mais à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, je résine beaucoup moins, je plaque beaucoup plus. C'est la conclusion que j'en ai, quoi. Enfin, et ça passe tout aussi bien pour les chevaux. Donc, voilà. Donc, je tiens à remercier Sébastien Cor, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais Sébastien qui nous permet de pas mal avancer, pas mal progresser. Enfin, dès qu'on a besoin de lui, il est toujours là, on l'appelle, il est là, on a besoin de conseils, il est là. Je remercie mon équipe aussi qui me permet, moi, de me faire plaisir, de pouvoir tester plein de choses pendant qu'ils bossent. Donc, je tiens à préciser Pierre, Kevin, Brice, Nina, mes clients qui me permettent aussi de faire tenter plein de nouveautés, tenter de nouvelles expériences. Et aussi plusieurs collègues, parce que forcément, là, ce que je vous ai présenté, c'est pas que moi, c'est des idées de plein de monde, et ça m'a permis, moi, de me faire ma propre expérience et mes propres formations. Enfin, ça me permet d'avancer. Et je tiens à remercier tout le monde et tout le staff de l'Equimeeting pour nous avoir accueillis. Voilà. Merci David.